Chapitre 11. Croyez en Jésus ressuscité. Jean 20, 19, 31. Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient, par crainte des Juifs étant fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Et il leur dit, « Paix vous soit. » Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore, « Paix vous soit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. » Or, Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples donc lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « À moins que je ne voie en ses mains la marque des clous, et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous, et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. » Et 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, et il se tint au milieu d'eux et dit, « Paix vous soit. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Sur une période d'1 an, Pâques ne dure qu'1 semaine. Pendant le dit Carême, nous pensons à la passion de Jésus pendant 40 jours et nous observons la semaine où Jésus est mort à la croix et ressuscité après 3 jours. Bien que nous n'observions pas Pâques en cuisant des œufs, etc., comme les autres, nous fortifions plutôt notre foi durant ce temps en méditant sur la signification de la passion et de la résurrection de Jésus. À Pâques, beaucoup de gens cuisent puis colorent la coque des œufs avec des mots comme « célébration de Pâques » ou « Jésus est ressuscité ». Ceux qui en mangent beaucoup en prendront 4, et ceux qui se nourrissent trop en mangeront même 30. Ils pensent qu'en mangeant ainsi,
ils peuvent payer un tribut à la résurrection de Jésus. Même si nous n'observons pas cette fête d'une façon spéciale, et parce que si nous ne mangeons pas d'œufs, certains pourraient le regretter, nous aurions éventuellement aimé quelques œufs durs pour Pâques. Si vous voulez faire des dessins ou écrire sur les coquilles d'œufs, faites-le et assurez-vous qu'il y en aura au moins un pour chaque personne. Cependant, je voudrais que vous mangiez alors ces œufs en pensant à la vraie signification de Pâques. La signification de Pâques. En fait, c'est parce que Jésus-Christ a reçu son baptême de Jean-Baptiste qu'il est passé par la souffrance dans la cour de Pilate, a été condamné à mort en dépit de n'avoir pas de péché et a été crucifié. Au départ de son ministère public, la toute première œuvre que Jésus a faite est de recevoir son baptême de Jean-Baptiste. Jésus, qui est descendu sur cette terre dans la chair humaine pour nous sauver, nous, l'humanité de tous nos péchés, a d'abord pris tous les péchés de l'humanité par son baptême. Ainsi, il a accompli toute la justice de Dieu en recevant son baptême. Où Jésus est-il allé après avoir porté tous les péchés du monde? En portant la croix sur son dos, Jésus est allé à un endroit appelé Golgotha. Ici, sur une colline, il a été cloué à la croix et attaché comme un criminel brutal. Avec une couronne d'épines enfoncée sur sa tête, du sang coulait librement. Sur son corps, des marques de coups avec les pointes se voyaient très clairement, puisqu'il a reçu 40 coups moins un. Son corps entier était dans un état de déchirement en pièces. Bien que cette méthode de cruauté était la coutume de la loi romaine, les criminels condamnés étaient frappés comme cela au lieu d'être mis à mort directement. Comme il est écrit, « Or il a été frappé pour nos transgressions, il a été brisé pour nos iniquités. » Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ésaïe 53, 5. Jésus a reçu le baptême et a porté tous nos péchés sur lui, et est mort tragiquement comme cela à cause de nos péchés. Mais il est ressuscité après 3 jours. En mourant à la croix, il a payé le salaire de tous nos péchés entièrement, et en ressuscitant après 3 jours, il a rendu témoignage de ce qu'il nous a sauvés parfaitement. Effectivement, toutes ces choses étaient l'amour de Dieu pour nous sauver, vous et moi, du péché. En effet, Jésus a pu mourir cloué à la croix comme cela, parce qu'il avait pris par son baptême
tous les péchés de toute personne dans ce monde sans rien laisser derrière. Puisqu'il nous a tant aimés, il a pris tous les péchés du monde par son baptême. Il a pu être cloué à la croix de cette façon si cruelle. Cela s'est fait seulement pour le salut de son peuple. En d'autres termes, c'était pour nous libérer, vous et moi, de nos péchés. Et c'est pour cela que notre Seigneur est mort en étant cloué à la croix sévèrement et ensuite ressuscité des morts. Chers croyants, ne pleurez pas parce que vous traversez ces jours de carême. Les jours de carême n'existent pas pour vous et moi afin de pleurer et se lamenter. Le dimanche de Pâques, vous devez avoir foi que la résurrection du Seigneur est aussi en vous. Vous ne devez pas verser de larmes en vain. Si nous devions récolter nos larmes et les offrir devant Jésus, il ne l'aimerait pas et nous dirait que ce n'est qu'un déchet salé. Il nous reprocherait notre manque de compréhension en disant « Pensez-vous que j'ai été baptisé et cloué à la croix et suis mort pour que vous pleuriez comme cela ?» Donc, au lieu de pleurer et de crier, nous devons devenir ceux qui sont reconnaissants en croyant que le Seigneur a reçu son baptême et est mort sévèrement à la croix afin de nous sauver, vous et moi, de nos péchés. Nous devons savoir cela sans l'ombre d'un doute. Dieu trouve de la joie dans notre foi en son amour plutôt que dans nos pleurs et cris de tristesse. Jésus-Christ est ressuscité le dimanche matin, le matin suivant le sabbat. Selon le calendrier juif, les Juifs observent le sabbat du coucher du soleil du vendredi jusqu'au coucher du soleil le samedi, selon cette loi. Selon leur calendrier, Jésus est mort à 3 heures de l'après-midi, vendredi, juste avant le sabbat. Avec le sabbat qui approchait, les Juifs ne pouvaient pas laisser le corps de Jésus sur la croix. Puisqu'ils ne faisaient aucun travail pendant le sabbat et s'ils n'avaient pas détaché le corps, le sabbat aurait été profané. Donc, ils ont descendu le corps de Jésus de la croix avec hâte. On plaçait le corps dans une grande tombe et on fermait la porte avec un grand rocher. Un jour est passé et le soleil a commencé à se coucher le samedi. Le sabbat était passé. Avec la fin du sabbat, un nouveau jour commençait. Le Seigneur est ressuscité au matin de ce nouveau jour. Puisque le Seigneur est ressuscité au matin du dimanche, les dimanches sont maintenant appelés jours du Seigneur. Ainsi, Jésus est ressuscité. La résurrection du Seigneur signifie qu'il a entièrement résolu le problème des péchés de l'humanité, de la condamnation et de la destruction. Cela signifie aussi qu'il a accompli notre salut une fois pour toutes.
Jésus-Christ est ressuscité des morts. Les croyants en la justice du Seigneur sont capables de recevoir leur salut du péché par sa résurrection. La foi qui croit au Seigneur qui a reçu son baptême et qui a été ressuscité des morts après être mort à la croix est la foi merveilleuse. Si Jésus avait fini son ministère en prenant les péchés du monde par son baptême et en mourant à la croix, alors aurait-il pu être le vrai chemin, c'est-à-dire le chemin vers la vie? Non, il ne l'aurait pas pu. Puisque Jésus est ressuscité des morts, il était alors en mesure de devenir notre Sauveur et indépendamment de la sorte de pécheur que l'on peut être, tout le monde est en mesure d'obtenir le salut de tous ses péchés et de recevoir une nouvelle vie en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers Jésus-Christ. Ainsi, dans votre cœur et le mien, il y a la foi qui professe. Jésus a vaincu la mort et est ressuscité des morts. Maintenant même, il est vivant et assis à la droite de Dieu le Père. Cette foi est la foi chrétienne correcte. Alors que nous vivons dans ce monde, nous sommes parfois face à des obstacles difficiles qui sont si difficiles à surmonter. Cependant, puisque notre Seigneur est vivant et puisque nous avons foi en sa résurrection, nous recevons son aide quand nous prions au milieu de nos difficultés. Dans votre cœur et le mien, il doit y avoir la foi qui croit au Seigneur vivant. La foi en la résurrection du Seigneur est très importante. Je crois en la résurrection de Jésus-Christ. Croyez-vous aussi? Après avoir pris tous nos péchés par son baptême et être mort à la croix, Jésus est ressuscité après 3 jours. Quand nous avons cette foi qui croit en Jésus étant ressuscité du tombeau, vous et moi sommes vêtus de la bénédiction de la résurrection, ne finissant pas nos vies à la mort de notre chair. Ceux qui croient en la résurrection de Jésus possèdent cette foi qu'ils vont aussi ressusciter après la mort de la chair. C'est pour cela que c'est une foi extrêmement importante. Nous chantons pour louer sa résurrection. Il est ressuscité, il est ressuscité, Alléluia, Christ est ressuscité. Nous nous réjouissons non seulement à cause de la résurrection de Jésus, mais aussi à cause de la foi que vous et moi pouvons ressusciter de la mort de notre chair aussi. Il y a beaucoup de gens qui croient simplement en la résurrection du corps de Jésus, aveuglément sans y penser. Cependant, il n'y a pas tellement de gens qui croient qu'ils doivent aussi ressusciter après être morts comme Jésus l'a fait. C'est parce qu'ils ne sont pas encore pleinement nés
de nouveau. Il est facile pour les croyants vraiment nés de nouveau de croire que Jésus est ressuscité après être mort. Cependant, les gens qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit doutent de leur résurrection en disant « C'est possible parce que Jésus est le Fils de Dieu ». Cependant, ils n'ont pas la foi qui croit parce qu'ils ne peuvent pas comprendre leur résurrection par leurs pensées assombries. Et ils sont frustrés parce que même s'ils disent qu'ils doivent ressusciter, ils ne peuvent pas y croire de tout cœur. Jésus a clairement dit qu'il reviendrait sur la terre et qu'il ressusciterait à ce moment-là la chair de ceux qui sont vraiment nés de nouveau et ont cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est la résurrection des justes. Il y a 2 cas de résurrection. La première résurrection est la résurrection des justes qui ont l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et la seconde résurrection est pour les pécheurs et elle se produira 1000 ans après la résurrection des justes. La résurrection des pécheurs a lieu pour recevoir le jugement. Donc, ils ne prendront jamais part à l'enlèvement quand le Seigneur reviendra sur cette terre pour la 2e fois. Cependant, vous et moi qui croyons que le Seigneur a reçu son baptême de Jean-Baptiste, est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts, seront ramenés à la vie et enlevés dans son royaume quand il reviendra. Je suis reconnaissant de ce que je possède cette foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Après que Jésus soit mort à la croix, ses disciples tremblaient de peur. Ils pensaient que tout, y compris suivre le Seigneur, avait une fin brutale. Ils s'inquiétaient d'être arrêtés pour avoir suivi Jésus et de mourir à cause de cela. Et ils se sentaient démunis sur la façon dont ils pouvaient avancer dans ce monde dur alors qu'il n'y avait plus Jésus qui les protégeait. Jésus est apparu devant ses disciples. Bien qu'ils aient clairement fermé toutes les entrées de la maison, Jésus est apparu en traversant le mur. C'était possible parce que le corps ressuscité de Jésus était un corps divin qui pouvait transcender le temps et l'espace. D'abord, les disciples étaient si surpris, mais ils ont reconnu que c'était Jésus et se sont immédiatement sentis heureux. Ils s'inquiétaient de tout, mais au moment où ils ont vu Jésus ressuscité, combien pensez-vous qu'ils devaient être joyeux? Jésus est apparu devant ses disciples et leur a dit « La paix soit avec vous ». Le Seigneur a dit « La paix soit avec vous ». Quand il est apparu la 2e fois aussi, ainsi que la 3e fois. Aux disciples qui étaient démunis sur la façon de mener leur vie, Jésus leur a donné la mission de diffuser cet évangile.
Après sa résurrection, qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? La paix est exactement ce qu'il nous a donné. Dans le cœur de ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, en d'autres termes, dans le cœur de ceux qui croient en toutes les œuvres que Jésus a fait et sa résurrection, il a donné la paix. Et donc, nous trouverons toujours la paix dans le cœur de ceux qui croient en Jésus-Christ. Parfois, le corps se sent lourd, mais au moins le cœur se sent calme à cause de cette foi incroyable. Le monde baigne et se noie dans le péché et notre chair est faible. Mais Jésus a dit 2 fois que nous aurions la paix. Donc, votre cœur et le mien sont en paix. La toute première chose que notre Seigneur nous a donnée après sa résurrection n'est autre que la paix. Dans le cœur de ceux qui connaissent correctement et croient en Jésus-Christ, il y a la paix. La paix monte dans nos cœurs à cause de la joie débordante qui professe « Maintenant, il n'y a pas de péché dans mon cœur, Jésus l'a enlevé. Il l'a complètement effacé. Mon cœur se sent joyeux et bien. C'est vraiment bon. » À part la paix, qu'est-ce que Jésus nous a donné d'autre? C'est indubitablement le Saint-Esprit. Regardons à notre lecture des Écritures dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 22. Et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Le Seigneur ressuscité a dit aux disciples de recevoir le Saint-Esprit. Cela signifie que le Seigneur Jésus a donné le Saint-Esprit en don à ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant qu'il est venu sur la terre, a pris les péchés de l'humanité par l'évangile de l'eau et de l'esprit et est ressuscité des morts. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples était le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu dans les disciples quand ils étaient assemblés après que 50 jours soient passés depuis la mort de Jésus-Christ par la crucifixion, comme c'est rapporté. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Actes 2, 1, 4. Ainsi le Seigneur a répandu son Saint-Esprit sur les disciples qui croient en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur a expié les péchés de ce monde
par son baptême et sa mort, et après être ressuscité des morts, il a donné à ses disciples le Saint-Esprit. Ces passages signifient que le Seigneur donnera le Saint-Esprit, de même que la rémission des péchés, en don à tous ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus-Christ a pris tous les péchés de l'humanité en recevant son baptême de Jean-Baptiste et après être mort à la croix, puis être ressuscité des morts, il a donné aux disciples fidèles le Saint-Esprit comme don gratuit. Ce qui est clair ici, c'est le fait que le Seigneur a donné à ses disciples le Saint-Esprit en don après être ressuscité des morts. Après avoir accompli son salut par sa résurrection, Jésus a donné le Saint-Esprit en don à ceux qui croient en cette vérité de l'Évangile, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur. Comment étaient les disciples avant la résurrection de Jésus? Quand Jésus faisait beaucoup de miracles et montrait sa puissance, ils étaient loyaux et montraient une volonté forte en disant « Je te suivrai jusqu'à la mort, Seigneur, même si tout le monde t'abandonnait, moi je ne te renierai pas. » Mais quand Jésus a été arrêté et enlevés par les soldats romains, ils étaient tous éparpillés comme des brebis sans berger. Il y a un disciple qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent et un autre qui a renié Jésus 3 fois quand on l'a questionné sur sa relation avec Jésus et qui a ensuite dit qu'il ne le connaissait pas. Quand Jésus ressuscité est apparu devant ce disciple effrayé, sa propre volonté et droite était complètement brisée. Jésus a reçu son baptême de Jean-Baptiste, est mort à la croix et est ressuscité des morts. Quand Jésus est ressuscité et apparu aux disciples, il leur a dit de recevoir le Saint-Esprit. Jésus disait aux disciples de recevoir le Saint-Esprit alors qu'il soufflait sur eux. Le Seigneur avait répandu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, sur ses disciples. Jésus est né sur cette terre et à travers Jean-Baptiste, il a reçu le baptême par lequel il a pris tous les péchés de ce monde. Ensuite, il est mort sévèrement à la croix pour payer le prix entier de ses péchés. Puis il est ressuscité après 3 jours et a vaincu Satan victorieusement. Il a ensuite répandu le Saint-Esprit sur ses disciples. Cela signifie qu'il nous a scellés de l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, il a confirmé notre salut du péché. Si quelqu'un veut recevoir le baptême du Saint-Esprit devant Dieu, il doit croire en cette vérité que Jésus-Christ a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes par son baptême et qu'il est mort à la croix parce qu'il avait pris les péchés du monde et qu'il est ensuite ressuscité des morts.
La vérité biblique, c'est cela. Et c'est seulement quand vous recevez la rémission des péchés en croyant en cette vérité que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit de Dieu et pas avant. Le passage des Écritures d'aujourd'hui signifie précisément cela. C'est très important de savoir et d'avoir la foi que l'on reçoit le Saint-Esprit seulement après avoir reçu la purification de tout péché par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si nous ne croyons pas que Jésus-Christ a entièrement expié tous nos péchés en les enlevant une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et mourant à la croix, nous ne pouvons pas recevoir la purification de nos péchés. Si tel est le cas, alors nous ne pourrons jamais croire en la résurrection de Jésus. Nous devons croire que Jésus a pris tous nos péchés en recevant son baptême, que sa mort à la croix signifie notre propre mort et que la résurrection de Jésus-Christ est notre propre résurrection. Et seuls ceux qui croient en cette vérité reçoivent le Saint-Esprit en don. Cependant, ceux qui ne croient pas en cette vérité, en d'autres termes, ceux qui ont encore des péchés restant dans leur cœur pour ne pas avoir reçu la rémission des péchés, parce qu'ils ne croient pas ou refusent de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, en dépit de leur foi en Jésus, ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Après être ressuscité des morts, quelle est la toute première chose que Jésus a dite à ses disciples quand il est apparu devant eux? Il a dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean 20, 21. Et il a ensuite soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit » et leur donna le Saint-Esprit personnellement. Jean 20, 22. Cela nous montre clairement que notre Seigneur a donné le Saint-Esprit en don à ceux qui croient au baptême de Jésus-Christ, son sang à la croix, et le fait que Jésus-Christ est devenu notre Sauveur. Jésus-Christ a reçu son baptême de Jean-Baptiste pour prendre tous nos péchés et il les a effacés en étant attaché à la croix. Sa chair a été déchirée par les coups sauvages et sans pitié, et il a été cloué à la croix et a versé son sang à mort à cause de nos péchés. Sa résurrection allait nous donner la vraie résurrection et la nouvelle vie éternelle. Une nouvelle vie, les amis. Nous aurions dû être mis à mort à cause de nos péchés. Mais au lieu de cela, Jésus a expié tous nos péchés en les prenant sur son corps personnellement et en ressuscitant d'entre les morts, il a déversé cette nouvelle vie sur nous et il a donné à chacun de nous qui croyons cette nouvelle vie. Le Seigneur a permis à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit de vivre pour toujours dans le royaume de Dieu.
le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit à nous qui croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc, quiconque a reçu la rémission des péchés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit reçoit le Saint-Esprit de la part du Seigneur. Avez-vous le Saint-Esprit dans votre cœur? Le baptême du Saint-Esprit signifie recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur a fait que ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit reçoivent le Saint-Esprit en don. Cependant, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont une fausse conception au sujet du baptême du Saint-Esprit parce qu'ils ne connaissent pas l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous pouvons découvrir comment recevoir le Saint-Esprit selon les Écritures en regardant attentivement à la signification de la résurrection de Jésus. Jésus-Christ a reçu son baptême et a été cloué à la croix à cause de nos péchés. Il a été brisé à cause de nos péchés et transgressions. Il a sauvé ceux qui croient en son amour. En d'autres termes, il a accompli notre salut par sa résurrection. La rémission des péchés et le Saint-Esprit sont descendus sur ceux qui croient vraiment que le Seigneur est ressuscité et nous a donné une nouvelle vie. Chers croyants, avez-vous reçu le Saint-Esprit en ayant reçu la rémission des péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit? Avez-vous le Saint-Esprit dans votre cœur? Avez-vous vraiment reçu la rémission de tous vos péchés? S'il n'y a pas de péché dans votre cœur, alors vous avez reçu le Saint-Esprit certainement. Apparaissant devant ses disciples, Jésus leur dit de recevoir le Saint-Esprit. Dieu le Père et Jésus, tout comme le Saint-Esprit, sont un. Dieu le Père a promis le salut par Christ. Jésus, le Fils saint, a réalisé la promesse du salut en recevant son baptême de Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant. Et le Saint-Esprit témoigne de l'œuvre de rédemption que le Seigneur a accomplie par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et il nous aide et agit en nous pour que nous puissions croire cette vérité. Ainsi, le Saint-Esprit vient dans le cœur d'une personne au moment même où cette personne reçoit le salut de ses péchés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons savoir qu'avant cela, les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Bien qu'ils aient cru en Jésus, le Saint-Esprit n'était pas dans leur cœur. Bien qu'ils aient su qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit, puisque Jésus le leur avait dit, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit auparavant. En réalité, quand ce Saint-Esprit a-t-il été envoyé sur terre? Le Saint-Esprit a été donné à la première Pentecôte et seulement à ceux qui croient que Jésus est ressuscité des morts après qu'il ait reçu son baptême et soit mort à la croix.
Avant cet événement, les serviteurs de Dieu avaient-ils le Saint-Esprit? Non. Auparavant, Dieu parlait parfois au travers des serviteurs de Dieu par le Saint-Esprit. Dieu a parlé en touchant le cœur des serviteurs de Dieu. Pour faire plus simple, quand nous étions encore pécheurs, Dieu a travaillé à l'extérieur de nos cœurs. Il a parlé en dehors de nos cœurs et quand l'œuvre a été terminée, il ne faisait plus de travail. Mais c'est seulement après que Jésus soit ressuscité des morts que le Saint-Esprit est venu publiquement dans le cœur de ses disciples, c'est-à-dire seulement pour ceux qui croient vraiment en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comprenez-vous cela? Dans l'Ancien Testament, nous trouvons quelqu'un comme le roi Saül, un homme typique de la chair, qui a prophétisé en parlant en langue parmi les prophètes. Et donc, les gens se sont étonnés et se sont dit les uns aux autres: qu'est-ce qui est venu sur le fils de Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes? 1 Samuel 10, 11. Cependant, c'était un récit où Dieu a permis à Saül de prophétiser en l'inspirant juste un moment. Ensuite, le Saint-Esprit l'a quitté. Le cœur de Saül est redevenu vide. Et donc, en ne croyant pas en Dieu, les mauvais esprits sont entrés à cette place et Saül, qui était devenu un roi à cause de Dieu, s'est opposé à lui. La foi de ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit est-elle différente de celle des disciples de Jésus? Y a-t-il une différence entre la foi des disciples de Jésus et nous qui croyons actuellement en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Il n'y a pas de différence. La façon dont les disciples de Jésus ont cru à l'époque et la foi que nous avons actuellement sont exactement les mêmes. Donc, tout comme les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit en don, le Seigneur a aussi donné le Saint-Esprit en don à ceux d'entre nous qui croyons actuellement en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il a donné le Saint-Esprit comme don à ceux qui croient actuellement au fait que Jésus a expié tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. À qui le Seigneur a-t-il aussi donné le Saint-Esprit? Une personne qui a du péché dans son cœur peut-elle aussi recevoir le Saint-Esprit? Nous devons savoir que le Saint-Esprit ne viendra pas dans le cœur d'une personne pécheresse. Jésus est-il apparu devant n'importe qui pour dire à cette personne de recevoir le Saint-Esprit? A-t-il juste dit à n'importe qui passe sur son chemin sans différence de recevoir le Saint-Esprit? Non, il ne l'a certainement pas fait. Jésus est apparu spécifiquement à ses disciples
et leur a ordonné de recevoir le Saint-Esprit. Ils avaient foi en son baptême, sa mort à la croix et sa résurrection. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Et l'apôtre Pierre a dit que l'eau est l'antitype de notre salut, c'est-à-dire le baptême de Jésus. 1 Pierre 3, 21. L'apôtre Paul dit aussi « Vous qui avez été baptisés en Christ, avez revêtu Christ. » Galates 3, 27. Cela signifie que tous les disciples de Jésus ont cru en son baptême. Et ils avaient cette foi qui croyait en la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix et ce qui leur a donné cette nouvelle vie dans la résurrection de Jésus. Pour cette seule raison, le Seigneur donne le Saint-Esprit à ceux qui ont reçu la rémission des péchés par la foi à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit et pas avant. Nous pouvons conclure comme cela. En ce temps maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, même s'ils ont des péchés dans leur cœur. Mais ce n'est pas le cas. Une personne qui a encore des péchés dans son cœur maintenant ne peut pas être considérée comme quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Quand Jésus est ressuscité, il a dit à ses disciples « Recevez le Saint-Esprit, la paix soit avec vous. » Toutes les paroles données par Dieu sont extrêmement importantes, mais les paroles données par Jésus quand il est ressuscité sont encore plus importantes. Donc, au sujet de notre foi, nous devons réfléchir à la façon dont nous pouvons recevoir le Saint-Esprit d'abord, puis croire en conséquence. La Bible nous dit exactement quel genre de gens peut recevoir le Saint-Esprit. À travers la parole de Dieu, nous pouvons voir clairement comment notre Seigneur nous a sauvés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et ce qu'il nous a donné après qu'il nous donne notre salut. À la première Pentecôte, qui est le 50e jour suivant la mort de Jésus à la croix, Dieu a déversé le Saint-Esprit sur les disciples. À ce moment, le Saint-Esprit est venu dans les disciples de Jésus qui étaient assemblés dans une pièce. Les disciples ont-ils cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Oui, certainement. Le Saint-Esprit est venu en eux quand ils priaient tous ensemble. Les disciples qui avaient reçu le Saint-Esprit ont commencé à parler en langue. Cependant, il y a beaucoup de gens qui se méprennent à ce propos. Pour recevoir le Saint-Esprit, l'on doit d'abord recevoir la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et aussi croire en la résurrection de Jésus. Mais les gens pensent que l'on peut recevoir le Saint-Esprit en se rassemblant et en priant avec ferveur sans aucune qualification.
et ils pensent que parler en langue est la preuve que le Saint-Esprit est venu en eux. Aussi, ils mettent tous leurs efforts pour parler en langue par tous les moyens possibles. Mais nous devons savoir que nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit en épuisant tous les moyens. Notre Seigneur n'a pas donné le Saint-Esprit à ceux qui s'épuisent eux-mêmes. Au dernier jour, beaucoup de faux miracles auront lieu à cause des plans du diable. Mais l'œuvre du Saint-Esprit se révèle elle-même à travers les paroles de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et donc, parmi les nombreuses langues parlées par les chrétiens, beaucoup ne sont pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais d'un mauvais esprit. L'Église de Corinthe était une église qui abondait en parler en langue. Mais plutôt que d'être remplie du Saint-Esprit, ils rencontraient un certain nombre de problèmes. Parler en langue n'est pas la preuve d'être rempli du Saint-Esprit. J'espère que vous ne vous méprenez pas à ce sujet. Avant d'être arrêté, Jésus a dit à ses disciples « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui demeurera avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et sera en vous. » Jean 14, 16, 17. Il avait déjà promis de donner le Saint-Esprit aux disciples. Le Consolateur est le même que le Saint-Esprit, et ce fait est écrit en détail en Jean 14, 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Ce Saint-Esprit réside dans le cœur de tous les saints qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et il enseigne ces saints et rend témoignage de Jésus-Christ. Au sujet de l'œuvre du Saint-Esprit, cela est exprimé en détail dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 14 et 15. Apparaissant devant les disciples pour la 3e fois après sa résurrection, Jésus leur a montré la preuve de sa résurrection. En disant à Thomas de mettre sa main dans son côté, Jésus a prouvé que c'était réellement lui, et il a aussi partagé le repas avec eux. Jésus est allé sur le rivage chercher ses disciples qui pêchaient et les a aidés à prendre plus de poissons en disant « Avez-vous attrapé beaucoup de poissons ? Jetez le filet de l'autre côté de la barque où l'eau est profonde. » Restant sur la terre, pendant 40 jours après sa résurrection, il a témoigné de beaucoup de choses et a parlé du royaume de Dieu. Puis, à la première Pentecôte, le 50e jour après la mort de Jésus à la croix, le Saint-Esprit est venu sur les disciples.
apparaissant devant ceux qui avaient reçu la rémission des péchés, le Seigneur leur a dit de recevoir le Saint-Esprit. Les gens qui ont reçu la rémission des péchés sont ceux qui croient que Jésus est venu dans ce monde et a pris tous les péchés du monde sur son propre corps à travers son baptême, est mort à la croix à cause de ses péchés, est ressuscité après 3 jours, puis est monté dans le royaume des cieux. Ainsi, Jésus a pris tous les péchés que nous commettons dans ce monde, les péchés dus à notre faiblesse, les péchés dus à notre arrogance, les péchés que nous commettons parce que nous sommes charnels et tous les péchés que nous commettons dans nos pensées ou actes. Vraiment, il a été brisé à cause de nos transgressions. Notre Seigneur avait même pris tous ces péchés que nous allons commettre à l'avenir. Puis, il est mort à la croix une fois et ressuscité des morts une fois. Il nous a ainsi sauvés complètement à travers cela. Et pour ceux qui croient cela, le Saint-Esprit vient en eux. Le Saint-Esprit ne vient pas juste parce que vous vous assemblez et faites un terrible bruit, dit saint. De plus, il ne viendra pas juste parce que vous parlez en langue. Comprenez-vous cela? Le Saint-Esprit vient seulement pour ceux qui réalisent l'évangile de l'eau et de l'esprit et croient en la résurrection de notre Seigneur. Mais pourquoi pensez-vous que Dieu a donné les langues à certaines personnes? En coréen, les langues signifient un dialecte régional. En d'autres termes, c'est un patois. Dieu a donné ce don spécial de parler en langue pour que les disciples puissent l'utiliser dans la diffusion de l'Évangile aux gens des autres régions qui étaient en visite. Et le livre des Actes nous dit clairement que lorsque les disciples de Jésus ont parlé en langue, la multitude s'est assemblée et était dans la confusion parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Actes 2, 6. Après tout, parler en langue était un petit miracle utilisé dans le but de la diffusion de l'Évangile. Il ne peut pas être considéré comme ayant reçu le Saint-Esprit juste parce qu'ils parlaient en langue eux-mêmes. Aller quelque part où ils prétendent montrer ce soi-disant miracle de parler en langue. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est tumultueux. Criant des paroles incompréhensibles au plus fort de leur voix, ils prétendent parler en langue. Cependant, les gens qui croient en Jésus, en ayant vraiment atteint l'éclaircissement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne sont pas si bruyants. C'est parce que même si nous ne crions pas fort, le Seigneur entend nos paroles. Bien que je ne puisse pas tout dire en grand détail ici, c'est un fait clair que Jésus a donné à ceux qui ont reçu la rémission des péchés, le baptême du Saint-Esprit.
Chers croyants, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Les gens s'intéressent beaucoup au baptême du Saint-Esprit de nos jours. Et beaucoup d'auteurs ont écrit beaucoup de livres à ce sujet. Mais nous ne trouverons personne qui ait écrit correctement au sujet du Saint-Esprit, puisqu'ils n'ont eux-mêmes jamais été un vrai disciple de Jésus. Ils sont incapables de comprendre correctement le Saint-Esprit. Quand ils prennent un stylo et commencent à écrire ceci et cela avec une grande confiance, cela semble que tout soit complet, mais quand ils lisent vraiment ce qu'ils ont écrit, ils réalisent vite que ce n'est rien qu'un style verbal plein de paroles inutiles. À moins que quelqu'un n'ait reçu la rémission des péchés dans son cœur, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et donc ne peut pas écrire au sujet du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné d'autre à nous qui avons reçu la rémission des péchés, à part le Saint-Esprit et la paix? C'est précisément l'autorité de pardonner les péchés des autres. Lisons ensemble le verset 23. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis. Et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. Jésus a donné à ses disciples l'autorité de pardonner les péchés. Suivant la paix et le Saint-Esprit, c'est la troisième chose que le Seigneur a donnée à ses disciples. Cette autorité n'est autre que la puissance. Clairement, le Seigneur a donné aux disciples cette puissance de faire que les autres reçoivent la rémission de leurs péchés. L'autorité est quelque chose de vraiment puissant. Quand j'étais un petit garçon, les rues de notre ville n'étaient pas si grandes que celles que nous avons de nos jours, et des rochers gros comme des pastèques se trouvaient le long du chemin. Quand on était dans un bus, les routes étaient si bossues que, si nous ne nous tenions pas correctement, nous nous serions cognés la tête au plafond du bus. Les saints qui sont jeunes peuvent penser: cela peut-il réellement avoir été ainsi? Mais les gens qui sont d'une génération similaire à la mienne vont pleinement sympathiser avec moi. Le conducteur pouvait remarquer une pierre et essayer de l'éviter, mais la roue arrière frappait souvent la pierre. Si le bus essayait de passer sur une grande pierre ou roche, les gens assis à l'arrière flottaient dans l'air, cognaient leur tête au plafond du bus et étaient secoués. Les saints plus âgés ont certainement expérimenté cela, comme d'être sur un manège de parc d'attractions au moins une fois dans leur vie. À l'époque, il y avait une route comme cela dans notre voisinage, et quand je prenais un bus, le conducteur disait souvent: « Chers passagers, je m'excuse, je vous demanderai de descendre et de pousser le bus. » C'est parce que le bus ne pouvait pas monter la colline.
Alors les passagers, n'ayant pas le choix, descendaient du bus et le poussaient jusqu'en haut de la colline. Puis ils remontaient dans le bus et ainsi de suite. Dans un voisinage comme cela, le président Chung-hee Park, ancien président de Corée, est venu pour voir la cérémonie d'inauguration d'une centrale thermoélectrique. Avec la nouvelle de la venue du président, les gens du voisinage ont balayé et poli chaque coin de la ville, y compris les routes. Et ils ont fait des travaux en enlevant les pierres de la route. Aussi, ils ont coupé tous les beaux arbres dans une montagne et ils les ont plantés le long de la route. Puisque sortir un arbre par ses racines était trop difficile, ils ont juste pris les arbres et les ont plantés comme si c'étaient des fleurs ornementales. Après tout cela, le président Chung-hee Park est enfin arrivé. Il voyageait dans une grande voiture noire et des dizaines de motos l'escortaient. Le voisinage, pouvant voir le président de près, est sorti avec le drapeau national dans la main et a crié « Bienvenue, président !» Mais peu de temps après que le président Chung-hee Park ait quitté notre voisinage après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture de la centrale thermoélectrique, cette route a été améliorée avec de l'asphalte et des trottoirs. On a découvert plus tard que le président Chung-hee Park avait fait la remarque à son secrétaire que la voiture rebondissait parce que la route était si mauvaise et qu'il aurait voulu voir une meilleure route. Avec ces quelques mots, la route a été améliorée et a été pavée d'asphalte presque immédiatement. L'autorité, c'est précisément comme cela. C'est avoir le pouvoir de réaliser tout ce qui est possible avec une seule parole. Non seulement Jésus nous a donné le Saint-Esprit, mais il a donné à ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur l'autorité de pardonner ou ne pas pardonner les péchés des autres. Donc, nous pardonnons les péchés de ceux qui sont face à nous et nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Avez-vous des péchés? Jésus a enlevé même ces péchés. À l'avenir, vous commettrez vraiment beaucoup de péchés. Il a enlevé même tous ces péchés aussi. Jésus est venu sur cette terre et a reçu son baptême. À ce moment-là, il a porté tous les péchés du monde et il est mort à la croix en portant tous ces péchés pris à cet instant-là. Ainsi, il nous a sauvés en résolvant tous nos problèmes de péché. Nous diffusons cet évangile comme cela. Alors que nous faisons cela diligemment, beaucoup de péchés qui existaient comme des nuages épais disparaissent en entendant et croyant ces paroles. Les péchés qui étaient si innombrables comme un brouillard épais disparaîtront tous. Même si nous diffusons la parole avec ferveur,
il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux comme Lucifer. Ils sont prétentieux et frivoles au lieu de croire en la parole de vérité que nous prêchons. Quand nous rencontrons des gens comme cela, nous ne voulons vraiment plus leur partager l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a des gens comme cela à qui nous ne voulons pas partager de bonnes choses. Au lieu de réfléchir et d'écouter la parole de Dieu, il y a des gens qui disent « Ce pasteur n'a pas un arrière-plan éducatif correct et il ne semble pas se démarquer. » Quand j'entends cela, mon estomac se retourne, mais néanmoins je dois prêcher l'Évangile. C'est parce que c'est la mission que nous devons accomplir en dépit de ces paroles dures. Mais dans la plupart des cas, même si nous leur donnons la parole de vérité, ils n'y croient quand même pas. Même si nous les rencontrons plusieurs fois et leur parlons, ils continuent de s'opposer au lieu d'y croire. Dieu nous a donné l'autorité de pardonner les péchés et l'autorité d'envoyer les gens en enfer en les laissant. Il nous a donné une telle autorité à nous qui avons reçu la rémission des péchés. C'est la raison pour laquelle nous diffusons l'Évangile à beaucoup de gens. Puisque nous, qui avons reçu la rémission des péchés, avons cette autorité de remettre les péchés des autres, si nous disions à une certaine personne « Tu es lié à l'enfer », cette personne irait certainement en enfer. Nous ne le faisons pas selon notre propre volonté, mais plutôt cela arrive ainsi parce que nous parlons à travers la parole. Les péchés des gens sont remis quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi. Que se passerait-il si nous ne diffusions pas l'évangile de l'eau et de l'esprit pour ces gens? Ces gens vont certainement aller en enfer. Peu importe combien ils peuvent être intelligents et depuis quand ils ont fréquenté l'Église, et même s'ils ont obtenu beaucoup de diplômes en théologie, littérature, philosophie et ainsi de suite, s'ils ne connaissent pas ni ne croient cette vérité, ils iront certainement en enfer. Peu importe combien nous pouvons ne pas les apprécier dans une perspective humaine, nous les encourageons néanmoins à écouter l'Évangile une fois de plus, car nous avons l'autorité de pardonner les péchés des autres. Dieu veut que tout le monde trouve la connaissance de la vérité. Sachant cela, nous ne pouvons pas détourner le visage de l'œuvre du salut des pécheurs à cause de notre pensée humaine ou préférence. Jésus-Christ a donné une telle autorité à ceux qui ont le Saint-Esprit en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit et recevant la rémission des péchés. Chers croyants, croyez-vous cela? Donc, les gens qui rejettent cet évangile que nous prêchons et se comportent de façon frivole jusqu'à la fin
même si nous leur prêchons si sincèrement, iront droit en enfer. Nous avons partagé nos livres en anglais avec certains dirigeants chrétiens renommés dans ce monde. Et ils nous ont envoyé une réponse en disant qu'ils étaient plutôt surpris. Ils ont dit que bien qu'ils ne savaient pas pourquoi Jésus-Christ était cloué à la croix, pourquoi il avait été percé et pourquoi il ne pouvait qu'être frappé comme cela, ils étaient étonnés de découvrir que tout cela était dû au péché que Jésus avait pris par son baptême. Cela nous montre qu'ils ont réalisé la vérité que Jésus avait pu mourir à la croix parce qu'il avait pris les péchés du monde par son baptême qu'il avait reçu de Jean-Baptiste. Et disant ensuite qu'ils ne pouvaient pas être les seuls à connaître cette superbe vérité, ils nous ont demandé si nous pouvions envoyer quelques livres en anglais pour que d'autres puissent aussi connaître cette vérité. Et donc, nous envoyons beaucoup de livres avec un cœur joyeux. Par contre, un certain pasteur bien connu a donné des paroles très dures contre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce pasteur a attaqué l'évangile de l'eau et de l'esprit en disant que si c'était la vérité, alors cela aurait dû paraître très clairement dans la Bible. Cependant, même pendant qu'il nous attaquait, il semblait confus en répétant ces paroles absurdes encore et disant qu'il ne l'aimait pas, il a mis fin à son email durement avec simplement son nom, mais pas sa nationalité. Nous diffusons l'évangile original de l'eau et de l'esprit pour la toute première fois depuis qu'il a été proclamé à la fin de l'époque de l'Église primitive. À part les disciples de Jésus, marqués dans le livre des Actes, nous sommes les tout premiers qui prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quelqu'un qui traduit nos livres en allemand a dit que bien qu'il y ait beaucoup de chrétiens en Allemagne, il n'y a pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela signifie que cet évangile est présenté à l'Allemagne pour la toute première fois. En ce qui concerne l'un de ceux qui relit nos éditions en français, il dit qu'il doit réexaminer sa foi maintenant qu'il a connu cet évangile authentique. Cela signifie que cet évangile est différent de ce qu'il a connu précédemment et qu'il doit réfléchir à nouveau à toute sa foi. Beaucoup de gens se sentent confus et tout se mélange, disant que l'enseignement dans nos livres sur le Saint-Esprit est différent de tout ce qu'on leur a enseigné et qu'ils croient. Mais Jésus ressuscité nous dit clairement de recevoir le Saint-Esprit. Puis il dit « À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. » Jean 20, 23. Nous avons reçu la rémission de nos péchés et le Saint-Esprit de Dieu. Et nous avons aussi reçu l'autorité de pardonner les péchés des autres. Est-ce vrai ou pas?
Puisque nous possédons cette grande autorité, pourquoi devrions-nous l'utiliser pour envoyer les gens en enfer? Cela ne serait pas bien. Donc, nous devons humilier nos cœurs et diffuser l'Évangile avec humilité. Tout ce que nous devons faire, c'est tolérer leur ignorance en disant « Oh, est-ce vrai ?» Nous devons enseigner les gens s'ils ne connaissent pas, imprimer plus de livres et les leur envoyer et les tolérer en disant « C'est parce que vous ne connaissez pas encore cette vérité. Si vous le permettez, je vais vous enseigner. » Quand ils attaquent ce précieux évangile. La plupart des chrétiens insistent sur le fait que les péchés vont disparaître si quelqu'un croit en Jésus d'une façon et au sang de la croix. Ils disent que c'est vrai qu'ils ont des péchés en dépit de leur foi en Jésus. Toutes ces paroles viennent de ceux qui sont devenus fous et sont sur le chemin de l'enfer. Comment peuvent-ils être du Saint-Esprit? Comment cela peut-il être la parole de la Bible? Jésus ne nous a pas donné le Saint-Esprit de cette façon. Ce sont toutes des paroles qui méritent reproche et jugement. Jésus nous a dit aussi de croire en sa résurrection. Un disciple de Jésus, nommé Thomas, ne pouvait pas croire même quand il a vu Jésus ressuscité. Et donc, il dit qu'il ne croirait pas à moins d'avoir mis ses mains dans le côté de Jésus. Comprenant un tel cœur, au lieu de lui reprocher de ne pas avoir pu croire, il dit « Viens et mets ta main dans mon côté. Avance tes doigts et sens les marques des clous. » Alors Thomas a mis ses mains dans son côté et a senti les marques des clous. C'est alors seulement que Thomas a cru à la résurrection de Jésus. Et Jésus a alors exhorté Thomas en disant « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Jean 20, 27. Thomas était une personne avec beaucoup de doutes et peu de foi. En tant que disciple de Jésus, il avait suivi laborieusement pendant 3 ans, mais en dépit d'avoir vu les miracles et la puissance de Jésus, il ne pouvait toujours pas croire à la résurrection de Jésus, même si Jésus ressuscité est entré par la porte fermée et a dit « Recevez le Saint-Esprit, la paix soit avec vous, je vous donne cette autorité. » C'est seulement quand Jésus a dit « Viens ici, mets ta main dans mon côté et crois » que Thomas a senti les plaies et c'est alors seulement qu'il a cru en disant « Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Dieu. » À cela, Jésus dit « Puisque tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, 29. C'est la parole de bénédiction que le Seigneur donne à tous ceux qui vivent en ce temps et époque présent. Bien que nous ne puissions pas voir Jésus avec nos propres yeux, nous avons cru en lui en lisant les Écritures et par la foi,
à un niveau plus grand qu'en le regardant avec nos propres yeux. Pour cela, le Seigneur nous donne des bénédictions. Notre Seigneur nous a dit de devenir des croyants fidèles au lieu de devenir ceux qui ne peuvent pas croire qu'il a expié tous nos péchés et ressuscité des morts. Et il nous a dit aussi qu'il avait fait écrire cela pour que nous recevions la rémission de nos péchés en croyant au Seigneur et revêtions la nouvelle vie en son nom. Le Seigneur nous a donné cette nouvelle vie. Avant de croire en Jésus, nos cœurs étaient vides et remplis que de chaos, et nous ne jouissions même pas de la vie. Nous qui étions comme cela, avons obtenu la vie éternelle après avoir reçu la rémission de nos péchés. À travers l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre Seigneur nous a donné la paix à vous et moi, l'autorité et la vie éternelle. Cela signifie qu'il nous a donné la vie éternelle. Nous devons croire cela. Nos cœurs doivent être spirituels. Bien que notre chair chute sans cesse dans ce qui est charnel, les pensées de ceux qui ont reçu la rémission des péchés doivent toujours être remplies de ce qui est spirituel. Nous devons posséder des pensées spirituelles et des cœurs spirituels. Nous devons avoir la pensée spirituelle. Et en devenant des croyants en la parole de Dieu, nous devons suivre le Seigneur par la foi et servir le Seigneur par la foi, et nous devons devenir ceux qui vont saisir toutes les bénédictions données par le Seigneur par la foi. Pour avoir la foi comme cela, nous devons suivre Jésus en croyant en lui avec toutes nos pensées et notre cœur. Nous devons croire en lui. Cependant, il y a beaucoup d'occasions où la chair court dans la direction opposée de notre pensée. Et il y a beaucoup d'occasions où nous nous soumettons à de tels désirs charnels. Néanmoins, nous devons clairement croire dans nos pensées et dans notre cœur que notre Seigneur nous a sauvés entièrement. Nous devons toujours penser que le Seigneur nous a sauvés, nous inquiéter de la façon dont nous pouvons largement diffuser cet évangile et réfléchir sur ce que nous pouvons faire pour servir l'évangile davantage. Aussi, nous devons être reconnaissants pour le fait qu'il nous a donné la vie éternelle et nous devons croire et attendre notre résurrection. Comprenez-vous cela? Nous devons renoncer à nos pensées encore et encore. Nous devons continuellement nous fortifier pour que cela ne nous conduise pas à des désirs charnels. Nous devons suivre le Seigneur par la foi en croyant en sa parole. Si nous ne le faisons pas, nos cœurs vont se corrompre en moins d'un jour. Nous pouvons facilement tomber dans les pensées charnelles et suivre les désirs de notre chair, et alors nous ferons au revoir à Jésus en un rien de temps. Jésus
Nous a-t-il sauvés complètement, vous et moi, ou non? A-t-il expié nos péchés ou pas? Nous a-t-il donné la paix ou pas? Nous a-t-il ou pas donné l'autorité de pardonner les péchés des autres, le Saint-Esprit et la vie éternelle? Oui, certainement. Il nous a donné une nouvelle vie. Poursuivre la parole de Dieu par la foi et ce en quoi consiste la foi. Si nous devons croire en Dieu et poursuivre sa volonté d'un même cœur et dans le même but, alors la chair ne pourra que suivre. Mais juste parce que notre chair est prompte à poursuivre le monde, si nos pensées et cœurs devaient suivre la chair, alors nous deviendrions certainement des chrétiens sans foi et finirions par mourir. Ainsi, notre Seigneur nous a dit de lui être fidèles. J'espère que vous compreniez clairement dans votre cœur et pensée que le Seigneur est devenu notre Sauveur, que nous sommes tous sans péché à cause de lui, que nous devons donc maintenant diffuser l'Évangile et que nous devons toujours penser aux œuvres de Dieu. Chers croyants, votre chair ne dévie-t-elle pas peut-être vers le monde? Notre chair dévie effectivement vers ce monde. Même si nous la rattrapons, elle dévie vers le monde de nouveau comme un élastique. Mais au lieu d'essayer de régler ce problème, nous devons penser à savoir si nous croyons ou non de tout cœur en toute bénédiction que le Seigneur nous a donnée. La paix, la rémission des péchés, le Saint-Esprit, la vie éternelle et cette nouvelle vie. Si nous devons croire de tout cœur et suivre cette foi, alors nous deviendrons les gens de foi et les vrais ouvriers du Seigneur. Ayant obtenu la nouvelle vie, nous devenons les ouvriers de justice qui sauvons les âmes chaque jour. C'est pas que maintenant, les rituels ne sont pas importants. Plutôt, je veux que vous pensiez à ce que le Seigneur nous a donné après sa résurrection. Il nous a donné la rémission des péchés, la paix et le Saint-Esprit. Et de plus, il nous a donné l'autorité de pardonner les péchés des autres. Aussi, il nous a donné sans retenir cette vie nouvelle et éternelle. Maintenant, tout ce que nous devons faire, c'est rencontrer le Seigneur après avoir mené une vie de foi en croyant cela et puis jouir d'une vie de richesse éternelle et la gloire dans les cieux. J'espère que vous comprenez clairement et croyez que le Seigneur est ressuscité. Et je veux que vous viviez par la foi qui croit que vous aussi allez ressusciter. Alléluia, Christ le Seigneur est ressuscité des morts.